Bonjour Donovan. Bonjour Florence. 2 entreprises de Lyon et 2 autres de la Nièvre se sont prêtées au jeu de l'interview mené par le journaliste Stéphane Bourdier pour un projet baptisé Un patron, un apprenti. On peut retrouver ces portraits sur les réseaux YouTube, Instagram et LinkedIn. Les images ont été tournées par la télé de Lyon qui, soulignons-le, met en avant l'apprentissage dans les métiers de l'audiovisuel. Et afin de faire écho à ce projet, un patron, un apprenti, ma tutrice Florence et moi-même avons décidé de mener ces interviews en duo. Jean-Laurent Luquet, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes le PDG de l'entreprise Escalier Décor qui est située à Coulanges-sur-Yonne. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Vous êtes accompagné aujourd'hui de Lucas Mélec. Bonjour. Bonjour Lucas, qui est actuellement en terminale d'un bac pro technicien en chaudronnerie industrielle au pôle formation 5889. C'est bien ça Lucas ? C'est exact. Avant de vous donner la parole à tous les deux, retrouvons Lucas en images. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 20 ans. Je suis en formation à Escalier Décor à Crin, où je suis soudeur-plieur. Et je vous donne rendez-vous à la semaine de l'industrie. Jean-Laurent, pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre entreprise ? Donc Escalier Décor est une PME d'un peu moins de 50 personnes, créée en 1978. Et nous sommes spécialistes de la conception, la fabrication, la vente en direct et l'installation d'escaliers design sur mesure. Nous sommes effectivement basés à Coulanges-sur-Yonne, où est notre siège social. Et nous avons également 5 showrooms en France, à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux et Nantes. D'accord. Quels sont les métiers qui sont au cœur de votre activité ? Notre cœur de métier, c'est le travail du métal. Donc l'ensemble des métiers qui sont liés à la fabrication sont liés donc au travail du métal, et donc chaudronnerie, métallerie, serrurerie. D'accord. Quel regard vous portez aujourd'hui sur l'apprentissage ? Alors, l'apprentissage pour nous, c'est pas seulement une opportunité, c'est clairement une nécessité. Notre métier requiert de maîtriser différentes techniques de fabrication, et ces différentes techniques de fabrication, elles s'apprennent sur un temps long. Et donc, dans la perspective de la pérennité de l'entreprise, du développement de l'entreprise, on est obligé d'être dans une logique de transmission de savoir-faire. Et donc, il n'y a rien de mieux que de mettre en binôme un apprenti avec une personne plus expérimentée pour qu'il puisse lui transmettre justement ce savoir-faire. Vous prenez donc régulièrement des apprentis ? On prend des apprentis tous les ans, entre 1 et 2, selon les opportunités qui se présentent. Et c'est important pour nous parce que ça nous permet vraiment de se mettre dans cette logique de pérennisation de l'activité. Et vous les choisissez sur quel niveau ? On choisit entre bac pro et on va jusqu'au BTS, mais de manière générale, c'est plutôt effectivement des bacs professionnels qu'on recrute. Ça nous permet vraiment de les prendre au tout début et de les former progressivement. Quelles sont les qualités premières pour vous d'un jeune en apprentissage ? D'abord qu'il soit bien formé, évidemment, mais c'est aussi son état d'esprit, sa capacité à être proactif, à poser des questions, à s'intéresser à ce qu'il fait. C'est vraiment important. Et puis c'est aussi dans le respect de la transmission et donc de le respect des plus anciens, on va dire. Voilà, c'est vraiment important pour... Donc là, on est en train de parler de soft skills ? Absolument, ouais, de savoir-être, exactement. C'est la clé de tout. C'est pas spécifique à l'apprentissage, mais en tout cas, c'est vraiment ce qu'on attend. C'est vraiment ce qu'on attend d'un apprenti. Ouais. Et est-ce que certains de vos apprentis sont restés dans votre entreprise ? Oui, la plupart restent dans l'entreprise à l'issue de leur apprentissage, pas tous, mais en tout cas, on essaie vraiment de garder un maximum d'apprentis, et même certains sont devenus, avec le temps, formateurs, dans cette logique aussi de transmission. Merci beaucoup, Monsieur Luquet. Merci à vous. Donovan, je te laisse la parole. Merci Florence. Bonjour Lucas. Bonjour. Première question importante, comment as-tu connu la chaudronnerie ? Est-ce que c'est une passion à l'origine ou une découverte ? Alors c'est une découverte, parce qu'avant de faire ça, j'étais en bac littéraire en 2020.
Et après, je savais pas trop quoi faire. Du coup, j'ai fait une formation pour trouver un projet professionnel. Et j'ai trouvé designer industriel. On va essayer. Mais j'avais pas le niveau pour le faire. Du coup, on m'a dit, fais un bac pro technicien en chaudronnerie industrielle. Tu vas avoir le niveau, après tu pourras le faire. Et c'est comme ça que maintenant je fais mon bac. Très bien, merci. Donc maintenant, tu es en apprentissage chez Escalier Décor depuis 2 ans, c'est ça? Oui. Pourquoi ne pas avoir choisi une voie dite classique? Parce que je pense que j'aurais moins été motivé, parce que je suis quelqu'un de très manuel, qui aime beaucoup travailler de ses mains. Et je pense faire que la théorique, ça m'aurait bloqué, je pense. Et je pense que l'alternance, déjà, c'est de pouvoir être payé, pouvoir travailler avec des gens qui sont dans le métier depuis très longtemps, avoir des conseils, en plus de ce qu'on apprend déjà en formation. D'accord. Donc ce que tu recherchais, c'était plutôt du concret et acquérir l'expérience professionnelle. Exactement. Très bien. Dernière question. En dehors de la chaudronnerie, qui est, d'après ce qu'on a compris, devenue une passion, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'animent tous les jours? Alors oui, il y a plusieurs choses. Il y a le dessin, qui est dans ma vie depuis très longtemps. Je dessine beaucoup. Il y a la moto, ma grande libération. Et surtout aussi la musique. J'écoute de tout, mais surtout ma musique préférée, c'est le rock, hard rock. Je pense que ça peut se voir. Très bien. Merci beaucoup, Lucas. Merci, Jean-Laurent, pour avoir répondu à nos Merci. questions. Merci à tous les deux.